Bonjour à tous, au sommaire de ce nouveau numéro de Madewison TV, rencontre avec le défenseur de l'AC Ajaccio, Joris Senati. Nous partirons à Vaux-en-Velin où s'est déroulée la première édition de la Gones Cup. On s'intéressera au groupement de deux clubs de l'Isère, l'US de Vallon et l'Amical Laïque de Saint-Maurice-l'Exil. On terminera dans la mêlée avec le 15 de Sisteron. Gros plan sur un joueur très apprécié ici à l'AC Ajaccio, Joris Senati, gravement blessé au genou lors de la deuxième journée de Ligue 2, alors qu'il venait d'ouvrir le score face à 3. Ce défenseur très robuste de 28 ans est en train de voir le bout du tunnel. Victime d'une rupture partielle des croisés, il a quitté l'infirmerie il y a quelques jours pour reprendre les séances collectives. Aujourd'hui, il n'a qu'une hâte, rejouer avec ses coéquipiers, mais pas question pour autant de brûler les étapes. Oui, c'est sûr que quand on est blessé et qu'on voit les copains jouer, on a envie d'être avec eux. Après, voilà, il ne faut pas brûler les étapes, même si j'ai envie de jouer le plus rapidement possible. Mais après, c'est pour ma santé aussi. Si c'est pour reprendre vite et que ça ne tienne pas ou que je me reblesse, ça ne sert à rien. Donc, je suis le préparateur physique, le staff médical qui me dit quoi faire. Donc, je respecte les consignes. S'il n'est pas encore totalement prêt physiquement, Joris Senati travaille d'arrache-pied au quotidien avec le staff technique et médical pour revenir sur les terrains le plus tôt possible, comme le confirme Pierre Bazin, le préparateur physique. Toutes les étapes ne sont pas validées, mais on en a quand même validé pas mal et c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant parce que on a un genou qui ne gonfle pas, on n'a pas de douleur, donc c'est plutôt positif dans un premier temps, mais il faut quand même rester prudent parce que il y a quand même du boulot et on veut vraiment ne pas prendre de risques. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, oui, c'est quelqu'un qui est demandeur, qui travaille bien, en tout cas il respecte bien le cahier des charges qu'on s'est fixé et c'est vrai que pour moi c'est agréable et ça donne envie de se bouger un petit peu pour qu'on y arrive parce que c'est un projet commun. La même chose, on finit par le pied gauche, poitrine, genou, pied, ok. Déjà absent des terrains une bonne partie de la saison dernière après une suspension de plusieurs mois, Joris Senati a réussi à surmonter ses épreuves grâce à sa famille et ses amis. Son mental et sa force de caractère lui ont permis de positiver. Comment je le vis ? Écoutez, c'est un peu difficile. Après, vu mon caractère et voilà, mon mental, j'ai fait la plus longue partie déjà. Donc là, c'était encore une petite partie, mais j'ai su la surmonter. Je ne me suis pas fait opérer, ça aurait pu être pire. Donc ça fait grandir, ça fait prendre du plomb dans la cervelle. Et ça fait grandir à tout niveau, même pour plus tard, pour dire aux plus jeunes ce que j'ai traversé. Donc ça peut leur faire prendre une prise de conscience. Arrivé sur l'île de Beauté il y a 2 ans après avoir porté les couleurs d'Istres, Joris Senati est rapidement devenu un élément important du vestiaire ajaccien. Sa bonne humeur et son côté bosseur font l'unanimité auprès de ses coéquipiers. Oui, même si je ne suis pas sur le terrain, je suis avec eux au quotidien. Moi, je me suis absenté moi pour une rééducation à Marseille, mais j'étais au téléphone avec eux, les matchs, je n'ai pas loupé à la télé. Donc après, on faisait un peu des débriefs, ce qui va pas, mais j'ai toujours été présent. Voilà, pour moi, les joueurs, c'est comme des frères, même s'il y a des affinités avec plus que d'autres, mais on vit au quotidien, on est plus avec nos coéquipiers que la famille. Madame à la maison ou quoi, mais on est tout le temps ensemble. Donc je me dois d'être avec eux. En attendant le retour de Joris Senati sur les terrains, l'AC Ajaccio, qui reste sur un bon résultat nul face à Lens en championnat, recevra Strasbourg vendredi pour le compte de la 15e journée de Ligue 2. Les futurs Zidane, Lionel Messi et Paul Pogba s'étaient donné rendez-vous dans la région lyonnaise il y a quelques jours pour la première édition de la Gones Cup 2016. Ce grand tournoi international de football organisé par l'US Vaux-en-Velin a réuni 70 équipes jeunes des catégories U11 et U13. La compétition s'est déroulée tout le week-end sur les terrains du complexe Édouard Aubert. Les Suisses du Servette de Genève et les Algériens de l'Académie Constantine avaient fait le déplacement. De grands clubs français ont aussi répondu à l'invitation, à l'image du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, de l'AS Saint-Etienne ou bien d'Évian-Thonon-Gaillard, ce qui attirait forcément de nombreux spectateurs venus voir jouer les futurs champions de demain. Dans l'ensemble, une très grande qualité de jeu. Dans nos belles installations, avec de belles oppositions. Tous ces grands clubs que l'on vient de citer sont parmi nous. À noter que nos équipes ont fait belle figure, en espérant que ça continue pour nos U12. Nos premières années, ils font partie du dernier quart et c'est bien pour l'évolution de nos enfants. Placée sous le signe du fair play, de la convivialité, cette première édition de la Gones Cup a été un véritable succès. Pour la petite histoire, c'est le Paris FC qui s'est imposé en finale des U11. Le tournoi des U13 a lui été remporté par le PSG.
L'union fait la force, c'est bien connu, illustration parfaite avec 2 clubs de football de l'Isère situés au sud de Vienne. Pour promouvoir la formation des jeunes, l'US de Vallon, dont le siège est installé dans le petit village de Clonaz-sur-Varèse, et l'amicale laïque de Saint-Maurice-l'Exil ont décidé cette saison de se regrouper sous une seule et même appellation, le FC Isère Rodanienne. Avantage pour les 2 clubs, bénéficier d'infrastructures plus importantes, 7 terrains de football dont un synthétique, une salle omnisport et surtout des locaux capables d'accueillir l'ensemble des salariés et dirigeants. Aujourd'hui, ce groupement permet à 200 jeunes des catégories U11 à U19 de s'entraîner dans des conditions optimales. Jean-Marc Libéraux, directeur technique et ancien éducateur au sein de la commission détection de la Ligue Rhône-Alpes, qui a notamment vu passer Olivier Giroud et Kevin Monet-Paquet, se félicite de cette union. Les principales valeurs qu'on essaye de ressortir, ça va être la formation du joueur, ça va être la formation des éducateurs, et puis également la formation des dirigeants, parce que sans dirigeants, il n'y a pas d'association. L'objectif principal, c'est la première année, c'est de pouvoir solidifier nos équipes, de rester au niveau où on est actuellement. Et puis, sur les années qui vont arriver, dans les 3 ans qui viendront, d'essayer de, pourquoi pas, accéder au niveau régional ou voire au plus haut niveau départemental. La saison prochaine, l'US de Vallon et l'amicale laïque de Saint-Maurice-l'Exil passeront à l'étape suivante, à savoir la création d'une entente pour ne former qu'un seul et unique club. On va parler rugby. Pour ça, direction les Alpes de Haute-Provence, entraîné par Léon Lopi, l'ancien 3e ligne de Toulon, Castres et Bègles. Le 15 de Sisteron évolue dans le championnat honneur de comité. L'ambition cette année, c'est de faire mieux que la saison précédente, en atteignant pourquoi pas les quarts de finale du championnat de France honneur. Dimanche dernier, l'équipe disputait la 8e journée avec un déplacement à Uzès, dans le Gard. Malgré de bonnes intentions, les Provençaux vont réaliser une très mauvaise entame de match, encaissant 2 essais au bout de seulement 20 minutes de jeu. Heureusement, en seconde période, les joueurs de Sisteron vont afficher un tout autre visage, sans jamais parvenir à percer le coffre-fort gardois. À l'arrivée, une défaite 17-0 qui ne doit pas occulter les valeurs de combat affichées par le groupe au cours de la rencontre, comme l'explique Manu Forté, l'un des 3 entraîneurs de l'équipe. Ce qui n'est pas à jeter, c'est ce que Mathieu dit en résumé sur son discours de fin de match, où il dit qu'on a trouvé une bande de copains. Et il a raison. On a senti une meilleure osmose, une meilleure cohésion du groupe, déjà dans les bagarres. C'est con à dire, mais le rugby c'est aussi ça. Et quand ça a tapé, ils ne se sont pas éparpillés. D'ailleurs, c'est nous qui avons fait reculer à chaque fois, honnêtement, je n'ai pas honte de le dire. Donc déjà, ça c'est un gain de gagner. Et puis ce qu'il y a de positif, c'est en défense. Comme je dis, à la fin, on joue quand même à 13. Et il ne marque pas un essai. 8e du classement, les joueurs du club olympique sisteronais tenteront de rebondir dès ce week-end à domicile, dimanche 20 novembre à 15h, avec la réception de Foss-Istres, lanterne rouge du championnat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous le 30 novembre pour un nouveau numéro de Madewis on TV. Et d'ici là, n'oubliez pas de scanner votre maillot d'entraînement. Il a toujours été créatif, faisant tout à sa façon. Pogba! Papa! Pogba! Pogba! Hey, Pogba! 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 Paul Pogba! 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 Pogba. The name on everybody's lips. Pogba. Pogba! Pogba. 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 Pogba wins possession. Pogba goes past one and another. Come on, Pogba. 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 Still Pogba. Pogba.